Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour le petit message du week-end. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le message du week-end? Alors une fois de plus, c'est du général, je le répète, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Quand ça résonne, on le ressent là, c'est pas là quand ça résonne en soi, c'est là, dans tout le corps, d'accord? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le message du week-end? C'est quand ça vibre. Je redonne le bon mot, quand ça vibre en vous en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment dans le corps qu'on le ressent quand ça nous parle ou pas, ça vibre à l'intérieur. Alors j'ai les attachements qui sont là et pour moi vraiment là il y a des libérations une fois de plus. C'est vraiment pas à pas, le détachement est quelque chose de très difficile. Par moments on a l'impression, c'est ce que je dis souvent surtout sur les liens flammes jumelles, mais même en général si on travaille, si on se libère de l'attachement, on prend conscience que l'attachement c'est quelque chose qui est très profond. Souvent il y a des libérations à faire quand même dans les vies antérieures pour réellement se détacher parce que on prend conscience, ça veut dire qu'on a l'impression qu'on est détaché, on avance et là il y a un truc qui se passe, ah non je suis pas détachée, je réagis encore dans la souffrance, je réagis encore dans la colère, je réagis encore dans des choses comme ça et tant qu'on est dans ces réactions là, alors c'est légitime, on a des souffrances en nous, on a des colères en nous qui viennent justement de ces schémas du passé, que ce soit dans ce passé-là, que ce soit dans les vies antérieures, transgénérationnelles, etc. Euh, et tant qu'on a effectivement, tant qu'on réagit dans la souffrance parce qu'on va se sentir rejeté ou trahi ou etc., c'est qu'on n'est pas complètement détaché de l'extérieur, d'accord? Alors le détachement, ça ne veut pas dire ne pas aimer, bien au contraire, je le répète, le détachement, ce n'est pas des liens d'amour, l'attachement, d'accord? Et se détacher, on aime encore plus grand. Quand on réouvre le cœur derrière le détachement, on aime encore plus grand et beaucoup plus sainement, d'accord? Donc se détacher ne veut pas dire ne plus aimer ou être insensible, ça n'a rien à voir, d'accord? Se détacher, c'est se détacher des fonctionnements dysfonctionnels et c'est vraiment pouvoir se détacher de ça, d'accord? Des fonctionnements qui ne sont pas sains en fait, qui nous viennent d'avant, d'accord? Qui sont pas liés à notre âme, mais à nos fonctionnements humains, à nos conditionnements humains, d'accord? Et c'est vraiment pouvoir se défaire de tout ça pour aller vers un amour beaucoup plus sain et différent. Donc là, voilà, on est encore en train de se défaire effectivement de plus en plus de ces détachements. Vous voyez, il y a des transmutations par rapport à ces attachements pour aller vraiment vers une renaissance. Il y a vraiment une grande connexion là au niveau de la source. Donc écoutez les messages en fait et les messages de vos guides. Donc écoutez les messages qu'on vous envoie pour vraiment vous libérer complètement de ces attachements là, d'accord? On vous envoie des messages pour vous libérer de ces attachements et aller vers cette renaissance là. Ok, alors... Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Ouais, il y a des prises de conscience, avec les connaissances, il y a des prises de conscience, vous voyez, qui amènent vraiment, pour moi, des libérations, mais de la régénération à l'intérieur de soi pour aller vraiment s'ancrer et s'aligner, d'accord, de plus en plus. On est de plus en plus vers ça. Est-ce qu'il y a autre chose pour les messages du week-end? On va prendre les autres cartes. Ok. Ouais, j'ai l'ancrage ciel qui est là. Donc c'est vraiment un alignement entre la terre et le ciel, entre l'ancrage terre et l'ancrage ciel, d'accord? Cet alignement, cette connexion entre les deux pour pouvoir être vraiment... vous voyez? Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Je ne parle pas très fort, j'espère qu'on m'entend bien. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Ok, beaucoup de fatigue, c'est possible qu'il y ait... Ok, alors j'ai celle-là aussi qui se retournait. C'est possible qu'il y ait beaucoup de fatigue due à des libérations, vous voyez, quelque chose qui a bouleversé ou qui va bouleverser par rapport à la blessure de trahison. Alors peut-être qu'effectivement vous êtes actuellement dans des libérations, en tout cas ça va s'acter ces libérations, c'est vraiment pour aller vers une renaissance. Parce que derrière ces libérations-là, j'ai la paix quand même. Donc c'est possible qu'effectivement, de par ces libérations, liées à une blessure de trahison, donc vraiment une sensation de trahison qui peut venir de très loin, qui peut être ancrée de très très loin, d'accord, et bien ça bouleverse énormément et du coup on se sent fatigué, on se sent un ras-le-bol, etc. Mais derrière ces libérations-là, il y a un apaisement qui est derrière, avec l'infortune aussi. Il y a peut-être effectivement là actuellement des choses un petit peu compliquées qui bouleversent et qui amènent à beaucoup de fatigue, d'accord.
fois plus je répète, derrière on a la paix, hein, derrière cette libération-là, quelque chose qui doit être assez profond du coup, hein, parce que ça bouscule quand même pas mal. Il y a vraiment un apaisement, un vrai apaisement derrière qui amène cette renaissance, d'accord? C'est des prises de conscience par rapport, oui, parce qu'avec la connaissance, on a des prises de conscience par rapport à cette blessure de trahison. Donc pour moi, peut être vraiment ancrée de très très loin, ou alors une trahison dans cette vie-là, hein, qui se révèle, d'accord, c'est possible aussi que ce soit quelque chose qui se révèle aussi à l'intérieur, d'accord, quelque chose d'ancré à l'intérieur, mais qui se révèle du coup par une situation extérieure où on va se sentir trahi, qui va amener à beaucoup de bouleversements, mais qui va amener à cet apaisement. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages de week-end? De toute façon, si on réagit très très fort dans cette vie-là à quelque chose où on va se sentir trahi, qu'on peut amener à une trahison, mais à partir du moment où on libère la trahison, il peut se passer quelque chose en face et on ne va pas se sentir trahi, on va dire ok, bah c'est bon, moi je laisse tomber, vous voyez. Mais à partir du moment où on va réagir très très fort à cette trahison, c'est que ça vient réveiller quelque chose, d'accord, qui peut être ancré de très très loin, et de la revivre finalement dans cette vie-là va permettre et va amener la libération de cette blessure qui est présente à l'intérieur. Des fois, on n'a pas forcément besoin d'aller voir clairement ce qui s'est passé dans une vie antérieure, mais ce qui va se passer dans cette vie-là va amener beaucoup d'émotions, ou même dans le corps, hein, j'ai la maladie, donc ça peut amener aussi à des vomissements, ça arrive, on le voit, à des choses que le corps va rejeter pour pouvoir vraiment se libérer de cette blessure-là et apaiser cette blessure-là. Alors, je dis pas qu'il faut pas aller voir le médecin hein, si on a des vomissements, des choses comme ça. Hein, c'est pas ce que j'essaye de dire, d'accord? Mais ça peut être aussi des crises de guérison de par le corps. J'en ai beaucoup qui tombent. Hein. On a l'union hein, qui est là. Donc sur les liens de flammes jumelles, ça amène vraiment cette libération, et ça fait plusieurs fois que ça sort, ça amène vraiment à l'union déjà intérieure, peut-être pour aller effectivement aussi vers l'union extérieure. Des prises de conscience, vous voyez, avec les découvertes, les connaissances, on a vraiment des prises de conscience par rapport à quelque chose là. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en lumière, peut-être justement dans cette vie-là, intérieurement ou extérieurement, ou de toute façon, la situation extérieure va amener une libération intérieure. On est en train, il y a des trahisons qui sont en train de se révéler autour de soi, là, qui amènent vraiment à beaucoup de libération et du coup à une reconnaissance peut-être de l'amour, justement, vous voyez, à une reconnaissance de cette union, de l'amour. Et derrière, on a une invitation. Il y a les passions derrière, donc on est en train de sortir, je pense aussi, de tous ces schémas un petit peu passionnels, un petit peu... ouais, vous voyez, j'ai le karma qui sort avec l'héritage. Hein, donc, on a vraiment quelque chose d'ancien qui est ancré à l'intérieur, qui est en train de se libérer. Hein, mais possiblement de par des situations extérieures, d'accord, qui vont amener ces libérations intérieures. Et ouais, on est en train de sortir pour moi vraiment de tous ces schémas un petit peu d'amour conditionné, donc passionnel, etc., de choses très conditionnées pour aller vers un amour beaucoup plus pur, beaucoup plus sain et beaucoup plus authentique en fait. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? On a vraiment ces deux côtés-là. Hein. C'est vraiment ces grosses libérations-là qui vont amener ça. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le message du week-end? On peut prendre d'autres cartes. Ok, ouais, j'ai la clé de la destinée. Hein. Donc, vous dites-vous bien que si ça vous arrive actuellement, derrière, j'ai l'entreprise aussi. Si ça vous arrive actuellement, tout ça, c'est vraiment destiné là pour pouvoir avancer vers votre paix intérieure. Hein. D'accord donc, tout est ok. Vous êtes sur le bon chemin. Même si c'est difficile, tout est ok. D'accord. Tout se passe pour une bonne raison de toute façon, même si c'est pas toujours facile. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Ok, pour pouvoir trouver l'équilibre, vous voyez, avec la balance, je la mets au milieu en plus, et j'ai le chaman, hein, donc il y a vraiment, derrière cette libération, on a des capacités aussi qui ressortent, vous voyez, ça nous permet vraiment, ce qu'on va prendre conscience là, c'est un bobo, j'ai fait un bobo, du coup, cette libération, là, ces révélations vont amener vraiment des libérations de soi et à des capacités qui vont vraiment revenir là. Hein, et ça va permettre vraiment de trouver l'équilibre avec la balance. Ouais, on a vraiment là une grosse libération et j'ai des capacités qui ressortent. Quoi. On a vraiment un éveil, cette libération amène vraiment à un éveil des capacités là hein, qu'on a à l'intérieur de soi. Le chaman, c'est des capacités importantes, vous voyez, il y a vraiment une clarté, donc il y a quelque chose qui s'éclaircit, il y a quelque chose là qui va nous sauter aux yeux extérieurement, qui va amener cette libération très ancrée, là, quelque chose de vraiment très ancré, et qui va permettre, vous voyez, de réveiller cette créativité là, et ces capacités, hein, j'ai la force de vie derrière, hein.
Donc vraiment l'envie du coup de balayer tout ça là pour pouvoir aller vers du nouveau aussi. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît pour les messages du week-end? Donc patience, vous voyez, ça amène à la réalisation de soi. Hein. J'ai la force intérieure, hein, donc on vous dit bien que vous avez la force là, avec la force de vision aussi, donc vous le saviez, vous voyez, ça ramène de l'ordre intérieur. Tout ce qui va se passer, ça ramène vraiment de l'ordre intérieur. Bon, j'ai la vision quest, donc on a vraiment l'éclaircissement. Ça éclaire quelque chose en fait par rapport à sa vie, c'est comme un truc où, purée en fait, là je vois clair quoi, là je vois clair. J'avais pas vu tout ça, il y a vraiment là, on voit clair de ce qui se passe, donc ça va amener un bouleversement, hein, mais qui va vraiment quelque chose qui peut être profond, mais qui va amener vraiment un éclair de génie, j'entends, c'est un peu ça, mais un éclair de génie, de se dire, mais en fait, mais qu'est-ce que j'ai foutu là-dedans, quoi. Alors c'est ok, hein, c'est qu'il fallait que ce soit vécu, j'ai envie de dire, pour pouvoir amener à ces compréhensions-là, mais j'ai vraiment un truc de, mais qu'est-ce que j'ai foutu là-dedans, en fait. Je me suis perdue là-dedans, mais en fait, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait que de la merde, entre parenthèses, et c'est pas grave, fallait le vivre, d'accord, fallait le vivre pour pouvoir avoir ces éclaircissements-là, pour pouvoir le comprendre. Je vous dis bien que vous avez la force intérieure pour pouvoir avancer, et vous le saviez au fond de vous, hein. Avec la force de vision, il y a vraiment beaucoup d'intuition, et vous le saviez, et ces révélations-là vont amener, je pense, une confiance aussi de se dire, mais purée, je le savais, en fait, j'ai tout en moi, quoi. Avec le côté chaman, on a un truc où, en fait, je le savais, j'avais raison, quoi. Je peux avoir confiance en moi, en mes ressentis, je le savais. Il y a tout en moi, quoi. Et j'ai l'impression que ça va vraiment, ces révélations-là vont vraiment amener ça chez cette personne, quoi. Oui, gardez confiance, hein. Gardez confiance, hein, vraiment. Hein. Ça va ramener de l'ordre intérieur. Alors, ça va bouleverser, mais pour ramener de l'ordre intérieur. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire, s'il vous plaît? Peut-être plus précisément sur les liens flammes jumelles. S'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose à nous dire pour le message du week-end? J'ai la vague du changement. Alors, on a la surveillance hein, qui est là. Alors, peut-être qu'on prend conscience aussi qu'on est surveillé ou alors on regarde un petit peu ce que fait l'autre. Peut-être qu'il y a des peurs aussi qui remontent de perdre l'autre, etc. Mais il y a vraiment la vague du changement qui est là. On vous dit bien de garder la foi, d'accord? On a quelqu'un qui reprend son pouvoir intérieur, que ce soit l'énergie féminine ou une femme. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, la compensation. Donc, on est vraiment dans le détachement pour ramener tout en soi, là, hein, de plus en plus. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Vous voyez, pour pouvoir trouver l'équilibre, j'ai la balance, j'ai les deux cœurs. Mais pour pouvoir trouver l'équilibre, il faut d'abord tout trouver déjà en soi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour les messages du week-end. Est-ce qu'on a autre chose? De la culpabilité qui ressort. Effectivement, peut-être que le fait, justement, que tout ça se mette en lumière, eh ben on se dit, mais on a peut-être de la culpabilité, justement, de se dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu, quoi? Qu'est-ce que j'ai foutu? Alors, ayez de la compassion envers vous-même. Ou en tout cas, là, chez cette personne, on lui demande vraiment, ayez de la compassion envers vous-même. Tout ce qui s'est passé était nécessaire pour pouvoir avancer sur votre cheminement, d'accord? Donc, pas de culpabilité. À ce moment-là, c'était comme ça. Vous ne pouviez pas agir autrement. À l'intérieur de vous, c'était des conditionnements et vous ne pouviez pas agir autrement, d'accord? Donc, tout est vraiment OK. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pas de culpabilité. Alors, il y en a du coup. Il y a de la culpabilité qui remonte, effectivement, par rapport au choix qu'on a pu faire. Et c'est en train de se purifier, hein, tout ça. Donc, c'est vraiment en train de se libérer, de se purifier. Je pense que là, il y a de la culpabilité par rapport au choix qu'on a pu faire dans le passé. D'accord ? Et on dit bien que ces choix étaient, c'est vos choix, hein, alors par le libre arbitre, donc c'est les choix qu'on fait, d'accord? Et là, peut-être justement d'apprendre à faire des choix différemment, avec une conscience différente sur les choses, d'accord? Une lumière différente, donc de faire les choix avec conscience différemment, d'accord? De faire des choix effectivement qui vont peut-être plus être ceux qu'on a fait par le passé, qui nous ont amené finalement que de la trahison, que des choses un petit peu finalement désagréables, qui ne nous ont pas rendus heureux. Et là, il y a vraiment de la culpabilité par rapport à ces choix qu'on a pu faire et de faire des choix aussi différents maintenant. Et en fait, c'est ça, c'est...
Ayez de la compassion, ça veut dire que les choix que vous avez faits à un moment donné, c'est pas les mauvais choix, d'accord? C'était les choix qui étaient nécessaires à ce moment-là pour pouvoir comprendre des choses et avancer, pour pouvoir... ouais, à ce moment-là, vous ne pouviez pas faire autrement, d'accord? Donc, il n'y a pas de mauvais choix, il y a des choix qui ont été faits, qui amènent maintenant à comprendre des choses, qui vous ont amené à vous libérer de certaines choses. À ce moment-là, vous ne pouviez pas faire d'autres choix. Et là, on vous dit que maintenant, effectivement, vous pouvez faire des choix différents, de mettre la lumière sur tout ça. Vous pouvez maintenant faire des choix différents qui vont vous amener à beaucoup plus de bonheur, hein, et on le voit, de la réalisation de soi, de la libération de soi, d'accord? Et à l'amour, parce qu'avec l'union, voilà, d'accord? Et là, il y a de la purification qui est en train de faire pour aller vraiment vers votre âme. La mission divine, c'est pour aller vers le bonheur. Pour moi, la mission, la mission d'âme, hein, il n'y a pas de pression à avoir. La mission d'âme, oui, il y a des choses qu'on a envie de transmettre, etc., ou de faire, mais c'est déjà d'être bien avec soi-même, d'accord? Donc ça va vous amener à ça. Donc il y a peut-être de la colère, justement, actuellement, par rapport à ces choix qu'on a faits, qu'on pense que ce sont des mauvais choix, mais comme je dis, il n'y a pas de mauvais choix, mais ça va vous amener vraiment à aller vers une complétude, d'accord? Donc on vous dit d'agir, hein, par rapport à tout ça, mais je pense qu'il y a déjà de toute façon de la prise de conscience, et c'est déjà énorme par rapport à tout ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Donc, sur les liens de flamme jumelle, ça peut parler aussi par rapport à votre autre, hein, mais restez-vous dans votre complétude, c'est le plus important. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Le message du week-end? Non. Ok, d'accord. Ouais, pour pouvoir aller vers la joie. Hein. Oui, j'ai la complétude derrière, mais là, on amène vraiment, on vous dit d'agir, du coup, par rapport à vos choix, d'aller vers des choix différents. J'ai le détachement qui est là. Faites les choses quand vous le ressentez, ça sert à rien de se mettre de pression de toute manière, mais pour amener là, on prend conscience que finalement les choix qu'on a faits ne nous ont pas amenés à la joie du coup, et là on a envie d'aller vers cette joie, il y a cette complétude qui est là, présente derrière, d'accord? Donc ayez de la compassion envers vous-même, d'accord? Tout est ok. Des conseils pour ce week-end? Ouais, vous voyez, on vous dit bien, avec changer de direction, effectivement, on prend conscience, je pense, que les choix qu'on a faits n'ont pas amené à ce bonheur et que là, on a envie vraiment de faire au jour d'aujourd'hui des choix différents, d'accord? Et on vous dit que les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé, vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc, de prendre de conscience de tout ça, vous allez pouvoir maintenant, et c'est ce qu'on vous dit, faire d'autres choix, mais des choix de cœur, des choix que vous avez vraiment envie, pas conditionné par des choses, mais voilà, aller vraiment vers ça. Vous voyez, on vous dit bien de voir que l'amour, donc c'est ça, c'est vraiment de la compassion. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses, voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Donc de la compassion envers vous-même, mais envers l'autre, envers les autres aussi. Hein. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Et on a joué aussi. Hein. Donc vraiment d'aller vers cette joie, de retrouver cette innocence aussi à l'intérieur. Aller à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est-à-dire d'exploser de joie aussi, de réussir à se lâcher, à vivre, à exister, à être profondément dans cette joie. Et pour ça, c'est de jouer aussi, hein, pour aller vraiment vers cette joie. On parle de travail énergétique, donc une fois de plus, je parlais de capacité qui s'éveille chez cette personne. Et pour moi, c'est possible qu'effectivement, cette personne est en train de prendre conscience des capacités qu'il a en lui ou qu'elle a en elle. On vous dit que vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc pour moi, effectivement, il y a possiblement des capacités avec le chaman qui s'éveille. On est en train de prendre conscience des capacités qu'on a en nous. Et on dit bien, vous voyez, progrès constant. Donc on dit bien que cette personne, elle avance, tout va bien, d'accord? Ça prend le temps que ça doit prendre. Et voyez, une fois de plus, occasion de pardonner. Donc il y a vraiment ce truc de se pardonner à soi-même, de ne plus s'en vouloir ni à soi ni aux autres. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. D'accord? Donc effectivement, les choix que vous avez faits à d'autres moments, c'est pas des mauvais choix, mais ça vous a permis vraiment de grandir, de vous libérer de vos schémas négatifs. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a besoin vraiment d'avoir de la compassion envers soi et envers l'autre. D'accord? Ces choix-là étaient nécessaires. Maintenant, on va pouvoir, avec toutes ces compréhensions, aller vers autre chose qui va nous apporter beaucoup plus de joie. Et on dit bien à cette personne qu'elle avance. D'accord? Et que là-haut, ils sont reconnaissants, d'ailleurs, pour les progrès que cette personne fait. Voilà. Écoutez, moi, je vous souhaite un très très beau week-end. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, et je vous dis à bientôt.